Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons réaliser la recette des cheese naan au Thermomix. Alors pour la recette, vous aurez besoin de 400 g de farine, de 200 g de yaourt grec. Je mettrai ensuite la liste des ingrédients sur la barre, le lien. Ensuite, il y aura 15 g de levure fraîche ou l'équivalent, donc 10 g de levure sèche. J'aurai une dizaine de portions de vache qui rit. On a ici 15 g d'huile, ça peut être de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de colza. On a 70 g équivalent d'eau à température ambiante, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre en poudre. Voilà, on va commencer donc la recette ensemble. Donc c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par mettre la farine. Donc on a dit 400 g de farine dans le bol. Voilà. Ensuite, on va venir mettre une cuillère à café de sel d'un côté. Ensuite aussi une cuillère à café de sucre de l'autre côté. Ensuite, on va mettre notre yaourt. Donc, on a 200 g de yaourt grec, ou alors vous pouvez aussi substituer par du yaourt nature, hein, si vous n'avez pas de yaourt grec. Donc, voilà. Donc là, j'ai 128 g, je vais en ajouter jusque 200. Voilà. Ensuite, je vais ajouter donc mon huile. Et puis enfin, ma levure. Donc, de la levure fraîche pour moi que je vais effriter comme ceci. Voilà, on va fermer maintenant notre couvercle ainsi que le gobelet et on va venir pétrir pendant 2 minutes. Donc en mode pétrin. Et c'est parti pour 2 minutes. Voilà, vous pouvez voir qu'on obtient une espèce de pâte sablée comme ceci. Donc c'est parfait, c'est la texture qu'on attend. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre couvercle à nouveau sans le gobelet cette fois-ci. Et on repart pour 3 minutes de pétrissage. Et là, on va commencer à ajouter l'eau, les 70 g d'eau au fur et à mesure. Comme ceci donc. Avoir une pâte souple, pas collante, mais assez souple. Vous voyez un peu, ça commence à... Voilà, il reste un autre four. Je mets le reste. Voilà, le pétrissage est terminé. Alors, vous voyez, on doit vraiment avoir une pâte souple, mais pas collante. Voilà. Donc, je vais la transvaser dans mon saladier et je vais laisser pousser 1 heure à couvert.
Voilà, donc la cuisson de notre naan. Hop, vous voyez comme il a bien gonflé pour le coup. Donc on le cuit de l'autre côté. Voilà, donc hop, la cuisson. On va ensuite donc remettre un cheese naan et ainsi de suite en fait, hein, les filles. Pour le coup, on va en remettre un, hop, sur une poêle anti-adhésive, sans matière grasse. Et on laisse quelques minutes avant de le retourner. Donc vous allez étaler vraiment délicatement votre pâton de sorte à former vraiment un disque pour pouvoir ensuite le placer dans la poêle. Voilà, pour pas que la vache qui rit sorte en fait, vraiment délicatement, on va agrandir comme ceci, pas trop non plus, hein, de sorte à essayer de faire un cercle. Voilà, sans mettre trop de poids. Voilà. Et ensuite, on va le placer sur notre poêle. Vous pouvez voir hein, le côté aéré de la pâte. Regardez. Elle est hyper souple. Voilà, on a nos cheese naan, donc nos 8 cheese naan qui sont terminés. On va avoir donc notre pain très moelleux avec notre fromage à l'intérieur. Parfait. Vous voyez, vraiment le pain est hyper moelleux.